Bonjour et bienvenue sur Codigo. Aujourd'hui, on va parler de la recherche en largeur. La recherche en largeur, c'est un algorithme pour traverser un graphe dans un certain ordre. Prenons ce graphe-là, où on a A, B, C, D, E, F, G en forme d'arbre. Et en fait, ce que la recherche en largeur va faire, c'est on va passer à travers chaque niveau de l'arbre un par un. On va faire A, après B, C, après D, E, F et après G. Et alors maintenant, je vais vous montrer ça avec un exemple. Alors là, on a une file. Et alors, ce qu'on va faire, c'est on va commencer avec A. Alors, on va mettre A dans la file et on va mettre 1,0 parce que A, c'est notre premier sommet. Et après, on va enlever le premier élément de la file. Alors, là, dans ce cas-là, il y a seulement A. Et on va marquer A comme visité avec une distance de 0. Maintenant, on va rajouter les voisins de A dans la file. Alors, on va avoir B,1 et C,1. Et la raison pour laquelle on met 1, c'est parce que la distance entre A et B et A et C, c'est 1. Alors, 0 plus 1, ça fait 1. Après, on va enlever le premier élément de la file. Alors dans ce cas-là, ça va être B. Alors on va visiter B, on va le colorer et on va mettre une valeur de 1. Et après, on va rajouter les sommets qui sont les voisins de B dans la file. Alors on rajoute D et E avec une distance de 2 parce que B était à une distance de 1 et comme D et E sont à une distance de 1 de B, on rajoute 1 plus 1, ça fait 2. Et on va continuer. Alors on enlève C de la file et on visite. Après, on rajoute le voisin de C qui est F dans la file avec une valeur de 2 aussi. Après, on enlève D de la file, on rajoute son voisin G, on enlève E et on le visite, on enlève F et on visite le sommet, et on enlève enfin G et on le visite, et on finit avec le graphe complètement visité, et on est passé à travers A, après BC avec une distance de 1, après DEF avec une distance de 2, et G avec une distance de 3. Alors ce qui est cool avec la recherche en largeur, c'est que ça nous donne le minimum d'arêtes pour aller de un sommet envers un autre. Par exemple, comme on a commencé à A, on sait que si on a envie d'aller de A à G, il faut prendre 3 sommets. Si on veut aller de A à C, il faut prendre un sommet, etc. Alors maintenant, qu'est-ce qui se passe si on a un graphe où on a des cycles? Alors on va passer à travers un autre exemple. Et alors voici le graphe qu'on avait utilisé dans la vidéo de l'algorithme de Dijkstra. Et on va faire la même chose, on va commencer avec A, et après on va faire la recherche en largeur. Alors on met A dans la liste, alors on a 1,0, et après on a envie de enlever le premier élément de la file, et dans ce cas-là on a seulement A, alors on visite A et on met une distance de 0. Après on va vouloir rajouter les voisins de A dans la file, alors on rajoute B et on rajoute C, et après on enlève le premier élément de la file, et ça nous donne B, et alors là on visite B, et on rajoute ses voisins qui sont D et E, et bien sûr C et A sont aussi des voisins de B, mais comme A et C ont déjà été ou visités ou ils sont déjà dans la file, on ne les rajoute pas encore une fois. Alors dans notre file maintenant il y a C, D et E. Alors on va enlever le premier élément de la file qui va être C. Et alors on va visiter C et après on va rajouter les voisins. Et là dans ce cas-là les voisins de C sont A, B, D et E qui ont tous déjà été visités ou sont dans la file. Alors on n'en rajoute aucun dans la file. Et après maintenant on va visiter D qui va nous faire rajouter l'élément F dans notre file. Et après on continue avec E et avec F jusqu'à ce que notre file soit complètement vide. Et là, comme notre file est vide, on sait qu'on a terminé et qu'on a visité tous les éléments. Et on a la distance entre A jusqu'à tous les autres sommets en nombre d'arêtes. Alors pour aller de A à F, il faut 3 arêtes. Alors maintenant, je vais vite fait vous montrer le code. On ne va pas le programmer, je l'ai déjà écrit. Alors on a la recherche en largeur. On va commencer avec une file qui a la valeur de notre premier sommet qui est S1. On avait utilisé A comme le premier sommet. Et on va marquer A comme visité. Après, pendant qu'il y a des éléments dans la file, ce qu'on va faire, c'est qu'on a envie d'enlever le premier élément de la file. Et après, on a envie de regarder tous ses voisins, les voisins du sommet qu'on vient juste de visiter. Et après, on a envie de marquer ces voisins comme visités et les rajouter dans la file. Et après, on continue et on fait ça jusqu'à ce qu'on n'ait plus aucun élément dans la file. Et après, on rend la liste qui va avoir la distance entre sommet 1 et tous les autres sommets en nombre d'arêtes. Et alors voilà, c'était tout pour la recherche en largeur. J'ai vite fait envie de mettre en mention qu'il faut bien utiliser une file, alors ça veut dire que le premier élément qui rentre dans la file est aussi le premier à sortir. Alors c'est vraiment une file, si vous ne comprenez pas ce que c'est une file, j'ai fait une vidéo sur ça qu'il y aura dans la description si vous voulez plus d'informations. Alors voilà, c'était tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a été utile. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de laisser un petit pouce bleu, ça m'aide énormément. Bien sûr, si vous avez des questions, n'oubliez pas de les poser dans les commentaires, je répondrai à toutes les questions. Et je vous verrai dans la prochaine vidéo. I'm changing who I
moyenne.